Dieu pour recevoir la parole. La parole qui nous donne la vie, Seigneur. La parole qui nous donne la vie, Seigneur. La parole qui nous guérit, Seigneur. La parole des frères de Joël, la parole nous guérit, Seigneur. Ce matin, par ta parole, les cœurs soient guéris, Seigneur. Les vies soient guéries, Seigneur. Merci, Seigneur, de ta présence. Merci pour tout ce que tu fais ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Nous te rendons gloire. Nous bénissons ton Seigneur. Merci, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Saint-Esprit, merci. Conduis toutes choses, Seigneur. Détruis, Seigneur, tous les cœurs de frères, les cœurs de résistance à ta parole. Et fais pénétrer, Seigneur, au plus profond de chacun de nous, Seigneur, ta parole. Inscris sur nos cœurs ce matin, Seigneur, ta parole. Inscris, Seigneur, dans notre foi intérieur la connaissance de ta parole, Seigneur. Tu sois voulu pour soi, Seigneur, c'est la royauté. C'est parce que c'est que tu as enraciné dans ta parole. Enraciné dans ta connaissance, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Viens agir, Seigneur. Viens prendre ton feu, Seigneur. Viens manifester ta puissance, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Ce matin, c'est Dieu de fidèle ce matin. Parce que tu vas appuyer ton cœur à la fidélité de Dieu ce matin. Celui qui est là, celui qui ne pense pas sur ta vie, celui qui te pose des moments difficiles, celui qui n'a jamais répondu avec quelque chose de la vie, celui qui n'a pas réglé des questions, qui n'a pas réglé des questions. Spirituel entraîne la stabilité sociale. Pour ceux qui viennent d'arriver, au milieu de nous pour la toute première fois, on voit dans le tableau, dans le fond du mur, le thème de l'année. Le Seigneur a bien voulu que cette année nous soyons enseignés, parce que nous soyons enracinés dans la parole de Dieu, nous soyons stables, nous soyons mûrs dans la maturité spirituelle, pour que nous puissions rentrer dans nos différentes bénédictions. Alléluia. Donc, depuis un certain temps, nous sommes en train d'être enseignés sur ce thème. Et pour le dimanche passé, nous avons commencé à parler de la loyauté. Alléluia. Nous avons vu un sous-thème parlant des étapes qui conduisent à la déloyauté. Si quelqu'un peut résumer un peu ce qu'on a vu le dimanche passé, un responsable ou un appelé ou quelqu'un dans le peuple, l'esprit indifférent qui commence un peu lorsqu'on pense qu'étant chrétien, on dépend uniquement de Dieu. Beaucoup pensent que quand on est chrétien, on a affaire seulement à Dieu. C'est pas mal de penser cela, c'est bien, mais quand même, tu dois comprendre que le Seigneur t'envoie dans une église pour que tu dépendes des enseignements de l'homme de Dieu, de son onction, de sa conduite, de sa couverture, des principes spirituels. Donc, beaucoup disent c'est ma relation personnelle avec Dieu. Quand on met une faute, quand on veut dévier, que l'homme de Dieu, une fois maman veut nous recadrer, on a une pensée dans la tête, dans le cœur qui dit que c'est ma relation avec Dieu. Voilà, j'ai ma relation avec Dieu. Et on aime beaucoup dire ça. C'est vrai que ta relation avec Dieu, mais ta relation, tu ne dois pas te sentir. Tu ne dois pas te comporter comme un chrétien indépendant vis-à-vis de l'autorité que le Seigneur a établie sur toi. Fais ce que tu veux et ne dis pas appeler les temps de ceux qui aiment beaucoup voyager dans l'église sans même informer le pasteur. Ils sont indépendants, ils font ce qu'ils veulent, ils font où ils veulent. Tu viens à l'église tous les dimanches, et le dimanche on ne te voit pas, c'est qu'on t'appelle, on apprend que tu as voyagé. Après ce moment, tu peux te décevoir à tout moment. Tu ne peux pas te confier de bonnes responsabilités, de bonnes charges, on ne peut pas reposer sur toi pour faire quelque chose. Parce qu'on ne sait pas quand tu as voyagé. On peut te trouver quelque chose, tu as trait à la vie de quelqu'un ou bien qui est important pour la vie de l'église. Les gens comptent sur toi, on apprend que tu as Korogo. Donc, ceux qui se comportent ainsi ne sont pas dignes de confiance. C'est le signe de la déloyauté. Et pour le surprendre, ceux qui étaient au but de mercredi, papa insistait dessus, il a fait une révélation qui m'a beaucoup plu. Quand le diable veut nous détruire, qu'il n'arrive pas à nous avoir, il passe par les offenses. Parce que le chrétien, il sait que on ne commet pas l'adultère. C'est facile pour un chrétien d'obéir à cela. Très facile. La preuve, beaucoup d'entre nous ne vivent pas d'adultère. Alléluia. La fornication, il faut avoir des rapports sexuels avant le mariage. Beaucoup savent que c'est une publicité, que c'est péché.
on fait l'effort de le faire. Voilà. Mais l'offense, quand on pense qu'on est bien arrêté, qu'on vit une vie de sanctification, le diable utilise l'offense souvent. Et l'offense, on tombe dedans sans considérer la portée, sans voir le danger que cela représente. Donc le chrétien peut tomber dans l'offense facilement. Mais pour le péché d'immoralité, il fait effort, il résiste facilement. Mais pour les offenses, alors qu'on a vu ce mercredi-là, qu'il y a un rapport, il y a une relation entre l'offense et les ossements. Comment l'offense peut bloquer les ossements d'un chrétien. Donc le diable utilise ça et on tombe dedans tous sans s'en rendre compte. Un pasteur fidèle peut bien vivre, il est bon, tout, mais quand l'offense arrive, il ne se retient pas, il l'oublie. Mais lui, il pense que comme il vit une sanctification, donc le diable ne peut pas lui résister pour bloquer sa bénédiction. L'offense est un danger. Alléluia. Donc, on a bien dit le mercredi, l'offense, le diable l'utilise pour déstabiliser beaucoup de chrétiens qui pensent que comme ils vivent la sanctification, il n'y a plus de danger. Alléluia. Et le texte qu'on a vu, Jésus a dit que si on pardonne à l'autrui, notre Père va nous pardonner. Si on ne pardonne pas aussi, notre Père ne va pas nous pardonner. Et il a continué. Il dit, voilà, c'est là que se trouve maintenant le rapport entre notre relation avec autrui et les ossements. Donc il est important de venir au but du soir. Il y a une relation entre les ossements et notre relation avec autrui. Donc vous voyez que les offenses même, au-delà de la loyauté, c'est une œuvre diabolique qui a bloqué beaucoup de bénédictions, beaucoup de vies. Et souvent on combat les sorciers, les démons, on taille, on coupe, on a coupé jusqu'à la racine, il y a une offense qui est encore là et ça bloque nos bénédictions. Donc le mercredi, vraiment, c'était un truc intéressant. Donc venez au but le mercredi. C'est pas tout le dimanche, tout n'est pas dit le dimanche. Le mercredi passé, pour ceux qui viennent, on voit qu'on apprend beaucoup de choses qui nous aident à évoluer. Parce que ici, si on parle, ce n'est pas forcément l'offense à l'église. Il y a l'offense à la maison, et souvent c'est insisté dessus. Il y a l'offense en famille, il y a l'offense depuis longtemps, et ces offenses sont éternelles. Et on veut prier, on veut que Dieu nous bénisse, Dieu nous donne quelque chose. Mais que ce n'est pas réglé. Voilà. Donc, beaucoup à l'église, comme le frère l'a dit, l'offense les amène à quitter l'église. L'offense les amène à accumuler des frustrations. L'offense les amène à se barricader, à être passif. L'offense les amène à être indifférent. Jusqu'à ce qu'ils quittent l'église ou se rebellent contre l'homme de Dieu. Comme ils ont accumulé beaucoup d'offenses et de frustrations, un bon jour s'explose. Parce que l'offense devient comme une bombe à retardement. Un bon matin, ça peut s'exploser à tout moment. Donc si tu accumules les offenses, tu vas voir qu'un jour tu vas t'exploser pour une affaire où tu vas t'exploser. Ce n'est pas l'affaire qui est aussi grave que ça, mais c'est la quantité d'offenses accumulées qui a créé la détonation. Donc il est bon d'évacuer, de pardonner facilement. On ne doit pas attendre de recevoir les pardons, mais on doit faire l'effort de pardonner à ceux qui nous ont offensés et à chercher à se faire aussi pardonner. Alléluia. Et après de la critique, nous allons voir le 5e point aujourd'hui, parlons de la politique dans l'église. Le 5e point, la politique. La politique. Et on va prendre un verset pour qu'on puisse comprendre dans 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. On va dire du verset 1. Et j'aimerais dire quelque chose. On a dit la dernière fois que lorsqu'on parle de la loyauté, nous parlons de toute l'église. Nous parlons des appelés que nous sommes. Nous parlons des responsables. Nous parlons de tous les fidèles, de tous les enfants de l'école de dimanche. Mais on parle de tout le monde. La loyauté s'implique à tout le monde. Donc si au bout du message, tu entends les paroles, il ne faut pas avoir dans ton esprit qu'on parle de quelqu'un ou qu'on parle de toi. Et si tu fais cela, c'est un mauvais exercice. C'est un mauvais exercice de juger ou de penser qu'on parle de quelqu'un. Tu dois comprendre que le message s'adresse à chacun de nous. À moi, tu parles, ça s'adresse à moi. Et moi, je suis un apprenti, j'apprends. Et je dois de manifester la loyauté envers mon père spirituel, mon leader, et envers l'église dans laquelle je suis. Et ma loyauté ne doit pas aller seulement, on dit la loyauté va d'abord envers Dieu, envers l'autorité supérieure, envers notre papa, envers aussi le système qui établit à l'église. Moi, je ne regarde pas aller contre le système de l'église. Ce n'est pas que je suis attaché à papa et puis je suis contre le système de l'église. Ce n'est pas la loyauté. Donc on va voir ça aujourd'hui. Donc on va de la politique pour comprendre. Beaucoup de personnes disent qu'ils aiment le pasteur, ils aiment papa, ils aiment maman, mais ils n'aiment pas le système de l'église. Ça se voit souvent. Où ces personnes-là peuvent penser que le fait qu'ils fassent des offrandes de dons, des présents au pasteur, et puis ne pas, dans leur département, dans leur service, ne pas respecter ceux qui sont établis là-bas, ou bien pour la première travailler pour Dieu, font des personnes exceptionnelles. Non. Ce n'est pas des personnes exceptionnelles. Tu dois être loyal envers Dieu, l'autorité supérieure, envers l'homme de Dieu,
et envers aussi le système de l'église que le Seigneur t'a donné comme ta maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. 2 Samuel 15, verset 1, parlant du cas d'Absalom, avait dit, après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi, c'est-à-dire le roi David, pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez toi ne t'écoutera. Non, personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main et le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Alléluia. Donc voici l'histoire d'Absalom qui va se rébeller contre son père, le roi David. David dit ici que Absalom, on parle de la politique. On est en train de voir les étapes pour arriver au 5e point, parlant de la politique. Voilà. Il sait que dans le peuple d'Israël, il y a des gens qui sont frustrés, qui sont différents. Il sait que le roi David rend jugement, rend justice, il règle des conflits, il sait. Et il sait que beaucoup sortent du palais mécontents. Ça est partout. On ne peut pas rentrer toujours sur le roi ou sur le pasteur qui sortit être heureux. Parce qu'on ne va pas forcément entendre ce qu'on a envie d'entendre. Ça, soyons toujours sûrs. Tu vas venir rencontrer papa, papa, il y a un souci, aide-moi, et puis vouloir qu'il dise ce que tu as envie d'entendre. S'il le fait ainsi, ça devient souvent de l'hypocrisie. Il doit te dire ce qui vient de la part de Dieu. Donc, dans le royaume où David était roi, il se trouvait aussi des gens qui n'étaient pas trop contents du jugement qu'il rendait. Donc, Salomon, étant fils de la cour royale, il savait toutes ces choses. Absalom savait toutes ces choses. Donc, il va utiliser une politique où il s'assoit sur le chemin de l'entrée du palais. Tous ceux qui rentrent chez le roi, qui sortent, leur demandent, tu t'appelles comment? Tu viens de quelle ville? Qu'est-ce que le roi dit? Non, le roi, c'est pas vrai. Tu as raison, mais pourquoi? Et il gagnait le cœur des gens. Parce qu'il préparait une rébellion devant. Il préparait comment renverser son pouvoir. Donc, pour préparer cette rébellion, la déstabilisation, il fallait qu'il gagne le cœur de ceux qui habitent en Israël. Et quand il le faisait, il gagnait de plus en plus le cœur de certaines personnes. Et dans l'église, on peut voir ces systèmes où des personnes, comme on a cité jusqu'à présent, qui aiment la critique, ils vont chercher à jouer sur les faiblesses de certaines personnes. Et les gens qui sont beaucoup toujours frustrés, c'est aussi des faiblesses. C'est souvent des maladies même. Et comme vous savez, on a ces faiblesses, on a ces problèmes-là de cœur, de se retenir. Alors, comme on est des cœurs blessés, ils vont faire comme s'ils compatissent à nos frustrations. Juste pour gagner notre amitié, pour gagner notre adhésion à leur cause et pour former un clan, pour critiquer l'église, critiquer l'homme de Dieu. Et si tu vois un tel groupe, il faut te détacher dans l'église. Que ce groupe soit attaché au pasteur, ou bien soit lui à la tête soit le fils, ou bien soit pasteur juridique, ou soit qui que ce soit, il faut te détacher d'une telle personne. Même que ce soit quelqu'un qui m'a dit le pasteur, si tu vois une telle personne qui a de regrouper les gens, comment papa a réglé le problème? Qu'est-ce qu'il a dit? Maman a dit moi-même. C'est qu'elle a dit à la réunion là, maman aussi. Maman dit, je suis avec toi. Maman même vraiment, souvent qu'elle parle la même. Et puis, pourquoi? Parce que la personne sait que dans ton cœur, quand on regarde ton visage là, la personne sait que tu es frustré. Ils connaissent l'expression des visages. Ils savent que à la réunion, dans même que tu es assis là, on sait que toi-même tu es dans la réunion. Donc lui qui est assis là, lui promène, il regarde tout le monde. C'est pourquoi à la réunion, souvent, soyez un peu ouverts et c'est l'œuvre de Dieu. On dit que les gens te préparent, tu fais ton visage, tu te jettes. On sait qu'il y a quelqu'un qui attaqué même si tu en as parlé. Donc lui qui est Absalom, lui fait quoi? Lui il regarde sur le visage. À la réunion, même, tu étais un peu bizarre, tu ne parlais pas là. Moi, c'est là, moi, je parle dans j'ai parlé. Ça fait deux. Et on va dans l'église. On va dans l'église. Quand le responsable a dit quelque chose,
il y a un groupe de personnes qui sont contre, qui voient toujours non. Mais là, moi j'avais vu qu'on dit 3000, elle dit 3200. 200, on va faire ça où? C'est-à-dire que la personne a raison, mais il faut trouver toujours que ce n'est pas bon à la personne. Mais si on te met là, tu as dit 3000 aussi. Mais comme ce n'est pas toi qui as dit, on va faire un bâtiment et on trouve, et on a empoisonné beaucoup de personnes et les gens deviennent indifférents autour de nous. L'église devient comme une mer morte, ça ne bouge pas. Parce que les gens sont assis sur des bombes à l'état de. Et souvent, ça sort de la bouche d'une personne. Tu vois, il y a comment on te parle même. Non, devant le vieux t'a parlé là, moi, c'est pas moi, mais moi qui étais assis là, ça m'a fait mal même. Qui n'a même réussi ça? Qui n'a même réussi ça? Il y a comme la main t'a parlé. Tout a bon qu'aider. Mais quand tu dis qu'il a bon qu'aider, tu fais qu'il est bon comment? Quand tu as dû le préparer à la révolte prochaine, tu dis aujourd'hui, il a laissé faire prochainement. Donc elle a dit non, tu as bon qu'aider. Si ta mère l'avait fait. Donc tu as dit à la personne que prochainement, il va répondre. Donc à la prochaine réunion, quand il aura la même offense, tu apparaît son cas à répondre, et toi tu te joues l'innocent, et puis tu viens séparer. Et calmez-vous en Jésus, on en quoi? Donc vous voyez que cette politique-là détruit l'église, appelle l'église avancée. Souvent, ceux qui ne savent pas les paroles, ils sont à la base, même à l'origine, ils font comme s'ils sont. Il y a semé, tu as oublié que ça a poussé. Et on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Le jour que ça commence maintenant, on enlève, on règle. Et pourquoi le problème ne se règle pas quand tu interviens? Parce que l'une des parties, c'est que toi, tu es à l'origine. Et l'autre se dit que tu es de l'autre côté. Donc, du coup, les problèmes ne finissent pas. C'est une mauvaise politique. Alléluia. Et ces gens aiment s'attaquer à l'organisation qu'on met en place pour l'église. Telle chose est comme ça, telle chose est comme ça. Et ça fait qu'il y a groupe dans groupe, réunion dans réunion, clan dans clan. Et puis la chose n'arrive pas à avancer. Pour un seul département, tu fais 3 têtes, 4 têtes. Nous, on était les anciens, c'est nous on dirigeait, on était là-bas, ce qu'on faisait. Et puis, on est ici. Il y a un groupe qui est là-bas, eux, ils sont modérés. Eux, ils ne vont pas prendre position, ils sont au milieu. Dans la réunion, ils ne disent rien, ils sont là, et ils sont au milieu. Ils ne sont pas pour le président, ils ne sont pas pour l'opposant, et puis ils sont au milieu, ils sont là. Et puis, il y a un groupe qui est là maintenant, qui eux, ils sont le pasteur. Et puis, ça fait une politique, et les problèmes ne finissent point. Pas pour toucher une famille, mais une famille qui soit avec ce problème, c'était difficile à régler. C'était vraiment. Tu fais marcher, tu ne fais pas marcher. Donc, si maman a fait marcher, non, on ne fait pas marcher. Et dans les familles, on voit ça. Une famille qu'on a construite pour que ça avance, que le but puisse croître. Dans cette famille-là, quand tu fais quand découvre un aspect qui s'est passé dimanche, il y a des frères qui n'ont pas venu à la Soeur des Grâces et l'autre frère, ils ont suivi, ils sont dehors. Et il y a un frère qui ne croit pas en Dieu. S'il croyait que lui qui est ici, qui bénit ceux qui sont venus ici, vient de Dieu, qui déclare des bénédictions, que ça s'accomplit, tu es venu. Il n'a pas regardé la personne de Is. Mais tu as regardé, elle ne croit pas. Si moi je crois que ce qu'on dit sur les gens ici, c'est bénédiction, est-ce que je vais regarder, c'est lui qui m'envoie au monde? Si demain je suis dans ma villa, je suis dans ma voiture, est-ce qu'il y a un partager sur le man? Donc quand je suis sur ma villa, on va regarder, je vais venir, mais dis que non, ta cause je suis pas venu, il y a un problème de foi. Donc il faut prendre d'abord l'action qui est à l'autorité qui est devant toi. Mais ça c'est comme une politique, quand on vient, il ne vient pas, quand on fait, il ne fait pas. Qui dans ce jeu? Le frère m'entend, c'est encouragé. Qui dans ce jeu? On ne fait pas pour quelqu'un. Notre loyauté va envers Dieu. C'est l'autorité supérieure. Quand il y a la personne du pasteur, pour là, on dit non, on c'est pas boutique. Non, c'est Dieu qui l'a établi. Donc les groupes, les choses qu'on fait, il faut quitter dans ces choses. Alléluia. Et ça va créer de l'amour. Parce qu'on a dit au début que toute organisation, toute famille, toute église, où il n'y a pas de loyauté, la chose ne peut pas avancer. Mais quand la loyauté, cette famille, cette organisation-là, elle est durable. Elle est solide. Même si c'est 10 personnes qui sont loyaux, la chose résiste, la chose dure. Mais si tout le monde est déloyaux, la chose n'avance pas. Encore une fois, par exemple, prends l'exemple d'un parti politique. On ne va pas durer dans le temps, on ne va pas durer en Dieu, on ne va pas durer dans la foi. Donc la loyauté, c'est une base sur laquelle on doit se reposer pour pouvoir construire notre vie chrétienne. Alléluia. Donc les clans, les politiques, quoi, si tu entends quelqu'un qui vient murmurer à tes oreilles, t'empoisonner, ils ont dit ça, moi, si je dis à l'église, c'est parce que c'est papa. Hein. Quand quelqu'un dit c'est parce que c'est papa, il y a la phrase même. C'est parce que c'est papa. Hein. Donc tu allais faire quoi? Donc prends le contraire alors.
Avant de dire, c'est papa là, c'est la personne qui va faire le contraire. Il va se lever, il a parlé, sinon moi, il va faire le contraire. Parce que son cœur n'a pas accepté la chose. C'est pourquoi il allait changer de l'ami, c'est parce que, sinon moi, les choses ne les fait pas. C'est vrai de jurer par nom de quelqu'un, mais quand tu dis ça même à quelqu'un, tu es en train de dire à la personne aussi que pourquoi il va adhérer à l'idée même. Donc tu fais une politique d'empoisonnement de détourner les gens de l'objectif principal. Et ça, on tombe dedans facilement sans rendre compte. On insiste un peu dessus. La politique. Dans l'église, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de choses. Ça fatigue les pasteurs, ça fatigue l'homme de Dieu, ça fatigue maman. Ça les fatigue. Et souvent, ça crée souvent des refroidissements, des indifférences. Et puis l'homme de Dieu ne sait même pas comment régler. Comment il va finir avec un Madame Tan. Il y a Madame X aussi, qui a aussi été empoisonné. Donc, le judas, il prend son temps à désamorcer les bombes. À quel moment il va commencer à faire évoluer? Et quand c'est comme ça, l'église n'avance pas, mais l'homme qui doit faire les croisades, faire les grandes choses, les miracles, les guérisons, les délivrances. Il se met toujours avec les problèmes, lui il est frustré, lui là ne vient plus, nous avons dit à lui là, nous avons dit à lui là. À quel moment avancer? Tout le monde sait, sinon papa est appelé à faire des campagnes de croisades, de délivrance, de guérison. On voit les choses que le Seigneur fait par lui. Les gens qui sont venus presque mortes. Où la médecine a dit qu'on va retenir ces personnes à la maison, il n'y a plus de solution. Ils ont témoigné ici, les mamans Diane, les mamans Aki ont témoigné ici. La médecine a dit à partir, il n'y a pas de solution. Il a prié, il y a eu des guérisons, des délivrances, des choses ressuscitées. Mais il doit faire quoi? Étendre sa main. S'il va être là, tu as fait quoi? On fait politique pour le rabaisser, pour le mettre à un niveau de régler le problème. Donc tu tires ton pasteur par le bas. Donc cette politique-là tire le pasteur par le bas, empêche d'avancer. Parce que lui, il se doit aussi de régler. C'est pourquoi je dois dire à Moïse, laisse cela, il faut nommer les gens préjugés, toi va te concentrer. Parce que souvent, c'est difficile. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, travaillons à enlever cette politique dans nos cœurs pour aider l'homme de Dieu à nous bénir, à nous faire avancer. Ça nous profite nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que l'église avance, c'est les croisades, c'est les programmes, c'est les dispositions. Mais s'il vient ici, il va quitter à l'église à venir à 23h. Tu vois un peu, non? Soi-même là, on n'est pas là maintenant à la maison, il a été réfléchi. S'il n'est pas réglé tel problème, l'église va se casser. Souvent, il apprend les choses, il dit ça, non, ça va être détruire l'église. Donc, il est là, et puis, sur son cœur pas seul, il est stressé, il va vieillir, avoir l'âge, il va avoir les coups, les rides. Alors qu'il a voulu on doit tellement, comme maman dirait, on doit tellement prendre soin de lui qu'il doit rajeunir comme un jeune de 20 ans. Oh yes. Alléluia. Mais après le vieillir, pour lui, il avait vieilli. Alléluia. Donc, on crée des problèmes où il n'y en a pas. Donc, on doit l'aider. Dans les politiques à leçon, que tu aies raison, que tu aies tort, leçon. Absalom, là, il avait une œuvre, détourner les gars des gens sur lui, avoir leur amour. Et généralement, comme papa l'a dit, ceux qui sont blessés, qui n'ont pas eu l'amour dehors, ils aiment beaucoup quémander l'amour, voler les gens, forcer l'amour des gens. Et ça, on voit souvent ça au niveau des appelés que nous sommes, et puis au niveau de ceux qui ont un peu de moyens financiers. Dans l'église, ils aiment beaucoup rallier les gens avec un peu qu'ils ont. Puis avec les appelés, créer une sorte de pitié, comme si dans l'église que lui, il est, comment dire, il est méprisé, donc il faut qu'on compatisse. Et il le fait. Il y a quoi? C'est quoi? Alléluia. Amen. On voit la maman et le monsieur, il est un peu. Donc là, il faut que dans l'église, c'est lui, on doit être dans son camp. On doit faire un boni, on doit faire son uniforme, on doit. Et quand c'est le contraire, pouf, frustration, démission. Que tu aies l'argent ou pas, ta politique s'arrête. Je tourne à la maison ici, et l'autorité qui est établie, c'est sa politique qu'on suit. Alléluia. Alléluia. Donc, côté de la politique, ça ne marche pas. Gloire à Jésus. Et le 6e point, c'est la rébellion ouverte dans l'église. Tout ce qu'on disait depuis la c'est une forme de rébellion un peu cachée, mais la rébellion ouverte. C'est-à-dire que la personne ne cache plus ses intentions ou sa manière de faire. Comme on a dit au début que la déloyauté ne gère pas un coup. Ça vient étape par étape, ça naît dans nos cœurs, ça prend forme. Au fur et à mesure qu'on ne prend pas garde, ça nous déforme, on devient des mauvais chrétiens. Donc la rébellion aussi, c'est comme ça commence. Par l'indifférence, par la politique, par la critique. On est passif, on est indifférent, on observe, on juge. Et puis maintenant, un jour, on se décide maintenant à passer à l'offensive. Absalom est arrivé à passer à l'offensive, il n'est pas resté à attendre de recruter.
il est arrivé où il a commencé maintenant, il a eu quelques têtes de l'armée et que personne, maintenant, il s'est jeté à l'eau. Donc, les rebelles, c'est les gens aussi qui sont souvent courageux à l'église. Pour que quelqu'un arrive à résister aux ordres du pasteur, à tenir une tête au pasteur, à lui parler comme son copain, c'est aussi preuve de courage. N'est-ce pas? Alléluia. À une formation, on va nous lire un message d'une sœur qui a envoyé un message très discret. Quand il a lu le contenu du message, même ça nous a choqué. C'est pas envoyer ça à ton grand frère, à ta famille là-bas. Il y a longtemps, il est arrivé de te mettre au pas. Donc, pas envoyer ça à l'homme de Dieu parce que on a décidé maintenant de lui dire que assez c'est assez. C'est ce qu'il avait dit. Dans la réunion, comment on trouve que trop c'est trop. Il faut que je parle, il faut que je montre à part que trop c'est trop. Quand on tombe dans ça, c'est qu'il n'y a plus de solution pour toi. Dieu ne veut pas qu'on arrive là-bas. On a dit que parce que quand Satan est arrivé là-bas, Dieu a fait par Satan. Donc on atteint ce niveau de rébellion-là. On a cité ceux qui sont rebellés, qui ont eu la conséquence. Donc on ne doit pas tomber dans la rébellion. Et la rébellion se manifeste à plusieurs manières. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la rébellion, comme Satan s'est rébellé premièrement, on a dit la rébellion, c'est un caractère du diable. Dieu, lui, c'est la soumission. Et on a vu dans le texte de base dans Philippiens 2 que Jésus-Christ a été obéissant à Dieu, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est soumis à Christ, à Dieu plutôt. Il ne s'est pas rébellé. Alléluia. Il ne s'est pas rébellé contre son Dieu. Donc la rébellion, tu peux mettre un petit trait. Une personne qui est prête à s'attaquer à son pasteur. Une personne, c'est-à-dire qui est prête à s'attaquer au pasteur, à son pasteur, ou à son aîné dans l'église, qui est prêt à s'attaquer au pasteur. C'est une forme de rébellion. Comme elle dit, quand ça arrive à cette phase, les gens attaquent verbalement, par les actions, par les manières de faire, même par l'expression du visage. Quand on a de parler, par les petits mots que tu lances, et tu arrives à l'état où tu ne le crains plus, tu n'as plus de respect pour lui, donc tu dis ce que tu penses. Qu'il prenne comme il veut. Même les personnes qui arrivent à ce stade-là, d'affronter leur père, d'affronter leur pasteur, d'affronter les aînés. Mais dans l'église aussi, on se doit de se respecter. C'est vrai que maman Lucie n'est pas ma mère biologique, mais c'est une maman. Je dois la respecter, je dois donner le respect qu'elle donne à ma maman biologique. Et si tu vois ça comme ça dans l'église, tu as du mal à offenser une maman ou bien un frère. Vois tout le monde comme ton parent. Vois le maman comme ta maman. Vois le papa comme tes papas. Et l'église sera un lieu de bonne vie. Il y a des gens qui ont cette culture-là d'offenser facilement. Mais il ne peut pas souligner ce côté-là un peu. Il dit le diable les a oint dans le mal. C'est-à-dire que pour qu'ils te parlent mal, pour qu'ils te blessent, ils s'en foutent. Que tu es une maman ou pas, ils vont te dire. Parce qu'ils se disent que même ma mère m'a mis au monde là. Tu vas me dire ce que tu m'as dit. Même ma mère me connaît à la maison. Ma mère me connaît. C'est ta mère qui te connaît. Ici là, c'est pas ta mère. Si tu fais ta maman, il faut laisser à la maison et ça. Papa, je vais dire ici que quand nous regardons souvent agir dans nos différentes réunions, il sait par là les comportements qu'on manifeste dans nos maisons envers nos maris et nos femmes. Donc on agit, il assis nous regarde du haut, dans notre agissement, il voit comment on se comporte à la maison. Donc les gens qui ont souvent problème d'éducation se comportent très mal à l'église. Alléluia. Une bonne éducation là, c'est bon pour une vie chrétienne. Quand quelqu'un est bien éduqué dans la société, même dans la famille, à l'église, ça va faire un peu plus facile. Mais les gens qui ont grandi dans l'arrogance, parler mal, s'attaquer aux grandes personnes aînées, sans remords, comme ils sont arrivés, quand ils viennent à l'église, ils amplifient ça. Parce qu'à l'église, on ne les paye pas. Ils ne sont pas salariés, ils sont venus à l'église. Bon, ils se disent qu'ils ne dépendent de personne, ils peuvent sortir de l'église comme ils veulent à tout moment. Donc pour eux, là, ils sortent des paroles comme ça. Ils offensent. Alléluia. Donc ce n'est pas important. Tu dois comprendre que Dieu a établi l'autorité sur toi. C'est Dieu qui a établi l'homme de Dieu. On va prendre Philippiens 2, verset 6 à 8. C'est Dieu qui a établi.
Et si Dieu l'a établi, Dieu sait pourquoi il l'a établi. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes, ils viennent, quand ils vont se soumettre à l'homme de Dieu, ils regardent leur rang, ils regardent leur famille, leur position, ils regardent qui ils sont. La Bible dit Jésus-Christ n'a pas regardé à qui il était. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, qu'il était Dieu. Mais il s'est fait serviteur. Il est resté obéissant, il s'est soumis. Mais nous, quand on vient à l'église, on a du mal à se soumettre à l'autorité que le Seigneur a établie. On a du mal à respecter même les choix du pasteur. Quand il positionne les gens pour dire tel est responsable, tel est responsable, on a du mal à les respecter. La loyauté va par hiérarchie aussi. Quand il dit que tu es loyal envers Dieu, envers l'homme de Dieu, tu dois aussi l'être envers ce que l'homme de Dieu aussi a établi. Ainsi de suite. Donc, tu ne dois pas te révéler contre l'autorité que tu as établie. C'est Dieu qui établit l'ordre et l'autorité. S'il a mis quelqu'un à tel point, à telle place, c'est Dieu qui l'a mis là. Tu dois obéir à cette personne. Tu dois respecter l'autorité que le Seigneur a établie. Alléluia. 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 Donc, ne commettons pas l'erreur de combattre notre père spirituel, de combattre les choses, de combattre ces décisions. Ceux qui le font développent des signes de déloyauté. Quelqu'un dans l'église qui passe son temps à remettre tous les jeunes passés en cause, après, il va finir par démissionner de l'église, il va quitter l'église, il va gâter le cœur des autres. Et tout ce que le pasteur a décidé, il va avoir les imperfections. Quand tu as des imperfections que tu ne comprends pas, toi tu es appelé à exécuter, à mobiliser ton département, ta famille, à exécuter. Mais pas pour remettre en cause, pas pour trouver les failles, les imperfections. Ton rôle, c'est de trouver ce qui est bon dedans et faire avancer. Tu n'es pas là pour trouver, non, c'est la musique qui a décidé, là, quand il regarde à la longue, non. Quand tu le fais, tu as envie d'empêcher la décision du pasteur d'être appliquée par les autres. Et ça, on voit ça au niveau beaucoup des responsables. Quand un élève ne plaît pas, ils sont passifs sur cette décision-là. Ce n'est pas important. Quand tu vois que l'homme de Dieu a décidé qu'il y avait une décision, fais l'effort de mettre cela en exécution, d'amener ton département, d'amener tes frères, d'amener tes soeurs à l'exécuter, à obéir à cela. Même à ta famille, à ceux qui ne comprennent pas, qui viennent auprès des hommes, dire ah, c'est qu'il a dit, je ne comprends pas, amène à comprendre. Pas les amener à être réconfortés dans leur position, mais amène à comprendre la vision du pasteur dans le sujet donné. C'est très important. Alléluia. Vous voyez Judas, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il voyait? Dans toutes les actions de Jésus, il voyait toujours une erreur. La femme, un prostituée est venue répandre le parfum des grands prix là, au pied de Jésus. Le prince Jésus dit beaucoup de pauvres ont tout dans la société là. Vous voyez, quand même, la marché, Jésus a vu que beaucoup avaient faim, beaucoup étaient sans habits, il y avait des malades. Il dit on pourrait faire ce parfum à un grand prix. Et puis on peut s'occuper des pauvres. Alléluia. Il s'attend à Jésus. Donc Jésus ne mérite pas d'avoir parfum sur ses pieds. Il n'est pas plus grand que tous les pauvres. Alléluia. Et ici, même si on prend une décision, on dit bon, aujourd'hui, on va faire des choses pour le marché. Non, tu veux non que là, on va donner pour faire ça pour le marché. Est-ce qu'on va pas faire alors qu'il y a des besoins? Et puis on met ça sur le pasteur. C'est pourquoi à l'église, on n'a pas pris la décision de changer la voiture du pasteur. On se dit que ce n'est pas utile. C'est important de Judas aussi. On va dire Dieu de nous tous. Donc on va dire bon, on va penser à ça. On doit se mobiliser. 8 ans, il a la même voiture là. L'eau rentre trop, c'est gâteau. Ben, si on décide, beaucoup vont adhérer, il y a beaucoup qui sont très loyaux. En tout cas, le Seigneur nous bénisse, on n'a pas le Seigneur de peuple. Mais comment les gens vont trouver dans les maisons, dans les salons, elle est à 10 millions. Alors comme ils ont pas de temps, on peut mobiliser à faire autre chose. Ceux qui font ça, tôt ou tard, ils finissent par démissionner. Ils vont tout regarder, ça en parle dans leur tête. C'est comme ils ont gaspillé 10 millions dans Pasteur. Alléluia. C'est comment Judas réfléchissait. Au départ, on met sur les Jésus à pied, ça c'est tout de suite, il va marcher au-delà de la partie. On peut pas parler. Donc, souvent, ils pensent que ce que le pasteur fait est mauvais et que ce qu'il pense est juste. Quand ils pensent ça, ils deviennent déloyaux. Et c'est toi, ce que toi tu réfléchis là. Tu as bonne chose, ce que le pasteur réfléchit, c'est pas trop juste. Quand tu fais ça, c'est pas bon. C'est des signes de développement, on ne voit pas. C'est pas les critiquer, mais mettre des limites à des critiques. Quand tu as compris une action, vous mettez terre. Si tu tombes dans le chemin de critiquer, de t'opposer, tu t'opposes à l'ordre que le Seigneur a établi. La Bible dit que celui qui s'oppose à l'ordre que Dieu a établi, s'oppose à Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Donc c'est très important. Et ces personnes manifestent aussi leur déloyauté lorsque le pasteur essaie de la reprendre pour un fait. C'est dans l'église, si l'homme de Dieu te reprendre, tu menaces de démissionner.
Puis c'est comme ça, on est quitté. Puis c'est comme ça, même l'église, c'est bon comme ça. Ça, c'est la rébellion. On a dit qu'on n'a pas un esprit indépendant. Tu dois accepter que l'homme de Dieu, qui ton père te corrige, te met sur la voie, t'apporte des ajustements. Maintenant, toi, tu dis que s'il fait ça, moi, il est parti. Il pense sur quoi-même. Chercher l'église ou bien. Donc, tu menaces. Tu veux le forcer à s'adapter à toi. C'est vrai, s'il le fait, lui perd rien, mais c'est toi qui perds. Tu perds la grâce de Dieu, tu perds les grandes missions que le Seigneur a prévues pour toi. Alléluia. 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 Pour la main, son papa dit Alléluia. Donc, tu ne dois pas te fâcher, quitter l'église parce que le pasteur t'a républié, t'a mis sur les voies. Parce qu'il t'a dit des choses. Parce qu'il t'a fait ça. Et beaucoup de personnes ont quitté l'église, même ça, parce que non, il a fait ça, il a dit ça. Pourquoi? Il m'a fait, papa était ici, le papa prêchait sur le foyer, et c'est lui qui a posé la question, et papa a donné la réponse sur la Bible. Ça a foutu, il a quitté l'église. Mais je ne sais pas, quand on le voit maintenant, normalement, s'il était resté, c'est que le monsieur serait tellement béni, parce que le poste qu'il occupe dans la société, c'est un grand poste. Lieutenant, formateur des eaux et forêts, c'est pas un petit poste. Mais quand souvent, des choses qui doivent te construire, t'éloigner de ta bénédiction, c'est difficile. Ah, il a divorcé avec cette femme-là. Et aujourd'hui, il est dans un foyer demi-mesure, comme on avait en attendant. Ça fait que quand le foyer d'un homme, d'une femme, et aussi la base pour réussir, quand c'est raté, tout a vu dans sa chambre. Donc le monsieur, depuis là, il tourne en rond, ça ne va pas. Les gens viennent sur le terminal, ils s'en vont, mais ça. Comment ils viennent ça, non? C'est difficile. Après, le foyer, après, quelque chose a répondu. Donc, tu as voulu qu'on réponde comme tu veux. Et beaucoup de personnes sont là. Les choses qui veulent nous aider, comme on a donné, on a pris dans le mauvais sens. Et puis on a quitté nos bénédictions pour aller souffrir, pour aller traîner, pour aller nous retarder. Il y avait un comme ça aussi qui est mort par la suite. Il me fait très mal. Le monsieur était bien parti, il est venu ici. Il venait chaque mardi à la réception. Prendre le foyer, il a pris un mal. En tant que le problème, comme on donne conseil sur le foyer, ça nous donne d'adapter. On n'arrange pas, on trouve qu'on s'en va. Et puis finalement, on s'en fait nos bénédictions. Vous voyez que la loyauté, ce n'est pas pour l'homme de Dieu, c'est pour nous-mêmes. Donc beaucoup s'irritent, s'énervent, se fâchent, parce qu'on les a répris, on leur a dit que ça, on ne fait pas ça, ça, c'est pas comme ça, tu as mal fait. Mais si toi, tu es responsable d'une église, que tu fais quelque chose, que quelqu'un n'est pas établi, tu te dire ça, c'est pas bon. Donc du coup, toi, quel est ton baromètre? Quelle est ta mesure? Qui te note? Qui te forme? Qui te fait avancer? Mais tu vas faire comme tu veux. Même au marché, tous les marchés de Côte d'Ivoire, il y a quand même des gardiens qui gardent les marchés. À l'extérieur, tu peux rentrer comme tu veux, même ces marchés. Peut-être marché, tu peux défiler comme tu manges, tu vas rentrer là-bas. N'est-ce pas? Tu sais que les marchés sont gardés. À l'extérieur, tu vas rentrer. Comme l'église qui va marcher est aussi gardée, est aussi content. Quand tu dois te soumettre, accepter. Alléluia. Et la révélation qu'on trouve, un point que tu peux noter, ceux qui n'aiment pas exécuter les petites besognes, les petites tâches, c'est une forme de rébellion aussi. Tu te dis, toi, fais telle chose, tu trouves que c'est trop petit, ça ne te ressemble pas. Quand tu le fais, tu bafoues l'autorité du pasteur. Et à l'église, nous tous, on aime les places de privilège ou d'honneur. N'est-ce pas? Chacun de nous aime honneur. Personne n'aime en bas. Ça, c'est normal. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on dit à Christ, dans le verset qu'on a lu, égal à Dieu, il s'est fait quoi? Serviteur. Il a servi nous tous. Il s'est rabaissé. Donc quand tu décides de ne pas te rabaisser à la petite tâche, à exécuter cette petite tâche qui te rebelle, contre l'autorité qui t'a mis sur toi. Et le vendredi, papa a bien expliqué encore. Même à l'église, parce que le groupe musical, on dit à ces petits à l'école le dimanche, alors qu'on est grand. Pourquoi papa ne peut pas venir apprendre la batterie? Parce que je vois trop grand. Moi j'ai 45 ans et venu encore apprendre la batterie, moi je travaille, moi. Et c'est qui est malheureux. Ici, il n'y a pas un, mais ce qu'on dit généralement, un responsable qui a été béni en dehors de l'église avant de venir, il s'est pris différemment à l'ordre du pasteur. Les enfants qui vont grandir, qui vont travailler ici, ça sera facile, ils vont dire que l'église l'a fait. Donc tu vois que la retraite c'est difficile. Lorsqu'on dit, il faut bien comprendre. Dès que toi tu es quitté chez toi là-bas, tu travailles déjà. Tu as ton fonctionnaire, ton salaire, tu te suffis, et puis on vient ici, tu as balayé l'église. Même toi, tu as fait servir d'autres, mais ça y est les gens. C'est pas l'église qui continue, on va servir d'autres, c'est ceux qui vont rire. Les riches, c'est eux on installe. Pourquoi toi l'église tu vas installer quelqu'un aussi?
Jésus il s'est débrouillé lui-même. Philippiens donne, il s'est débrouillé lui-même. Il a enlevé son titre de Dieu. Il s'est rabaissé pour servir les hommes. Quand tu viens, tu as ton titre. Non, mes enfants sont au milieu de nous quand même. Moi, il y a les 2-3 filles ici, il va aller d'accord, venir. C'est des filles à la maison, mais ici, tu dois servir. Tu dois servir, tu dois te rabaisser. Quand tu refuses de servir, tu te révèles contre l'autorité que tu as reçue sur toi. Moi, les mamans, même dans le groupe musical aussi, des mamans au service d'autres, des mamans à l'école de dimanche, des moniteurs, des monitrices. Le dimanche, parce que maman a créé la diaconesse, elle allait faire dans cette plus. Elle était la monitrice, tu vois, elle dit que vous faites tout le temps, pas faire là. Maman est venue comme les enfants. Elle a fait danser les enfants sur le cheval. Tout le monde est content, elle n'est pas venue encore, elle vous voyez que déjà la maman allait faire quelque chose. Les enfants là, elle n'est pas venue encore. Donc, vous voyez, servir Dieu là, si tu ne te rabaisses pas, elle s'est fait quoi? Elle s'est mise au niveau des enfants. Jouer les enfants, sauter, courir. Mais si tu n'as pas le cœur d'enfant, comme Jésus veut qu'on ait, pour te rabaisser à ce niveau, vous pouvez jouer. Les enfants, c'est facile. Les amis, les petits, la soirée te manque. Ce sont des enfants. C'est ça qui est l'école de dimanche. Dis des propos souvent durs, bizarres. Des enfants. Donc, si tu n'es pas prêt à t'humilier, à accepter l'autorité, tu vas venir dans l'église, tu vas servir. Tu vas devenir rebelle à tout moment. Les petites tâches, les petites choses, les petites commissions. On va venir des responsables. On va venir être ancien pour dire, moi je suis ancien et duré, c'est ça on me donne pour faire. Non. Tout petit job est bon à faire pour Dieu. On va nous dire le témoignage de la chevalière William de quand tu as dit un homme de Dieu, riche, béni. Tu as tout. Tu as un grand ministère d'impact, délivrance, guérison. Le Seigneur a revenu en esprit. Et là, tu le conduisais, lui montrer les domaines, les résidences de ceux qui ont servi Dieu, qui ont travaillé. Et il a vu deux résidences. Il a vu que ce qui était plus glorieux, lui était réservé. Là, je lui ai dit non, voilà pour toi, j'ai là. Je suis bizarre. Ah, c'est pas pour toi. Mais ça veut dire, lui non, dans ton église, une femme, la femme aveugle, qui est assise, qui ne fait rien, c'est elle. Un film, voilà. C'est elle, sa récompense est là, qu'il attend ici. Lui, il a fait les choses, des grandes choses. Mais on dit, lui, il a fait des petites choses, là. Voilà sa récompense. Donc, elle est revenue. On dit, il voulait prier pour la femme se relève. Il a dit, laisse-moi ici, faites ça. Voilà, mais pourquoi? Voilà. Là, pourquoi? Voilà. Là, pourquoi? Et là, je lui ai dit que c'est ta femme là dans le secret qui prie pour toi, qui intercède, que aujourd'hui, elle est là où tu es là. Donc, souvent, c'est les petits choses assemblés là qui font la grandeur de l'église, de l'homme de Dieu. Tu vois, souvent, les grandes grâces sont même les petits choses que tu fais là. Peut-être toi, tu as de suer, de pousser l'église. Qui va venir ici, il va se convertir à cause de la pauvreté de l'église. À cause de la pauvreté de l'église, il veut se convertir, puis rester ici. Mais toi, comme on ne t'a pas nommé, tu ne peux pas micro, tu ne fais pas ça, donc tu es frustré. On ne te nomme pas, tu as vite à durer, tu es prêt à gérer les choses, dans la société, tu as un bon poste, tu as l'argent, et puis on va n'ont rien devant toi. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Lui-même, pour le nom, il a quoi même? Et puis tu es frustré. C'est pourquoi dans la parabole des talents, lui qui a reçu un là, il a vu ça en foutaise même. L'autre a 5 là, depuis lui, à son âge, à sa grandeur, ce qu'il sait faire là, ses talents qu'il a, ses capacités, comme un seulement. Il a pris d'aller cacher dans la terre. Et le gars lui dit, tiens, tu vas donner un, comme il sait que toi tu es mauvais maître, les cadets ne peuvent pas prendre toi. Tiens. C'est comme ça qu'on fait. Quand les choses sont insignifiantes, on ne fait pas. C'est une forme de rébellion dans l'église. Alléluia. Maman, papa, qui que tu sois, tu dois servir ton Dieu de là où tu es. Que ce soit balayage, entretien. Ce que ta main va faire dans l'église, fais-le correctement et fais-le bien. Et tu auras ta récompense. C'est ça aussi la loyauté. Alléluia. Mais quand tu refuses de faire, c'est la déloyauté. Gloire à Jésus. C'est très important. Cette fois, nous allons parler des déceptions et puis les trahisons. Les déceptions et les trahisons. À l'église, on voit beaucoup les déceptions. L'homme de Dieu souvent veut s'appuyer sur cette personne pour faire avancer l'église. Mais souvent, ils sont très dessus. Souvent, les responsables sur qui il veut s'appuyer pour organiser l'église, pour prendre des décisions, les responsables souvent le déçoivent. Ce n'est pas leur faute. On a dit que la loyauté vient sans sa rencontre. C'est que ces responsables veulent bien faire, veulent faire avancer. Mais souvent, on n'est pas enseigné sur ces petites erreurs qui nous poussent à détruire l'œuvre de Dieu. Donc, on n'attaque personne. On veut dire que c'est les petits signes qui nous paraissent peut-être
insignifiants, mais qui détruisent l'œuvre de Dieu. Sur l'homme de Dieu, dans sa vision, il veut souvent se reposer sur les personnes, sur un système, sur un groupe de personnes, comme Jésus-Christ le faisait. On lui avait dit Jésus, quand il doit se retirer, il prend Pierre, Jean-Jacques, alors qu'il a combien de disciples? Il a combien d'apôtres? Il a 12 apôtres. Mais il prend 3 pour aller dans les endroits très intimes et très fermés. Donc, sur l'homme de Dieu aussi, pour pouvoir avoir les piliers des personnes. Mais souvent, les signes de l'autorité, on le déçoit. Que ce soit moi, que ce soit vous, on le déçoit à un niveau que ce soit. Et ça fait l'église avancer. Alléluia. Alléluia. Et la première catégorie de personnes qui déçoivent, c'est les gens qui quittent l'église ou qui s'absentent quand l'église est en crise. Ou l'église a des charges. Ces personnes-là, devront commencer les travaux. L'église sera en mouvement. L'église sera peut-être en déplacer un peu. Il y aura beaucoup de tâches, il y aura beaucoup de mouvements. Ces personnes-là n'aiment pas les mouvements, n'aiment pas les crises, n'aiment pas. Ils se retirent, ils s'absentent. On ne te voit plus. Non, je ne viens pas, je suis là. Ou bien dans l'église, il y a quelque chose, le leader a un souci. Hé, ma soeur. Il dit, hey, c'est bon, ma soeur. Et puis ça lui est arrivé là. L'église, il y a ça là-bas. Il y a trop de problèmes. L'église a trop de problèmes. Quand il y a un petit crise net, ils disparaissent. Les crises peuvent arriver à tout moment. Là où il y a les hommes, il peut y avoir des différends. Il peut y avoir des crises. Donc, il y a une petite crise, ces personnes disparaissent. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est que tu dors, acclame le Seigneur. Ceux qui dorment aussi dans la prédication, c'est les déloyaux. Alléluia, acclame le Seigneur pour nous encourager. À part les mamans qui sont enceintes de l'église aussi. Fais les fausses. Ce qu'on dit là, c'est la base. C'est bon dans l'église, c'est la loyauté. Ça va chacun être ici aux yeux, à travers les yeux, demain tu es arrivé, quand tu es le fils, il y a la loyauté qui fait ça. Donc il faut que tu sois bien enraciné. Alléluia. Donc vous voyez, ces personnes-là, quand il y a crise, il y a problème, ils n'aiment pas les temps de difficulté. Quand il y a problème net, on ne les voit pas. C'est dans les problèmes-là qu'on voit qui aime l'église, qui aime son serviteur, son pasteur. C'est un problème. Quand c'est chaud là, on dit affaire de moisson. Dépendant des femmes, on dit 1 million à donner. C'est chaud. Il ne faut pas quitter l'église avec encaissement. Il faut donner ton argent. C'est en crise, c'est une crise de l'argent, on a besoin d'argent. Donc ils ont dit la haine a disparu. C'est dans la famille. On dit non, la chaîne de faire cotisation, à cause des problèmes d'argent, tu ne viens pas. Il y a quoi? Non, on m'a parlé mal à la réunion. C'est une crise. Vous restez là. Ou bien, ça a passé. Demain, tu vas te bénir, tu vas donner plus que ça. Ou bien tu vas te bénir. Oui, tu n'as pas 2000 à donner. Le responsable, on est chou au-dessus, là, c'est un peu chaud. Tu vas donner, sinon, il ne va pas donner. Si la responsable aussi est convertie, elle te comprend. Demain, tu vas te bénir. Tu vas donner plus que ça. Mais à cause de ce petit problème-là, on a dit non, on a dit non, on a fait ça. C'est inutile même. Il faut tomber dans la stabilité spirituelle, la maturité spirituelle, pour te mettre au-dessus de tout ça. Alléluia. Il faut qu'on avance. Donc, petite crise, petit problème, ils ont fait comme ça, on m'a offensé, on m'a frustré. Il faut te mettre au-dessus. Et les frustrations, c'est les crises. Ça peut arriver. Quand on te frustre, quand on te blesse. Ça peut arriver, vous avez même de l'autorité. Vous avez de moi ou des responsables. Ça peut arriver, c'est des hommes. Papa, là, c'est un homme. Il peut dire quelque chose qui va te plaire. Ce n'est pas pour ça que tu vas quitter l'église pour le décevoir à ce moment-là. Et souvent, c'est quand l'église est à un moment crucial, un moment déterminant de sa vie, que les gens s'absentent. Dans le fois, quand on dit qu'on a fait des travaux, qu'on a un souci de 500 000, on a des opérations beaucoup incluses dans l'église. Parce que s'ils viennent, on les encaisser. C'est quel comportement ça là? C'est un comportement de déloyauté. Même moi, ce qu'on a fait, si on essaie d'encaisser, les gens quittent l'église. L'église est un moment crucial de sa vie. De construire le temps. On a besoin de l'engagement de moisson. Si tu n'encaisses pas, utilise la manière, ne quitte pas, ne démissionne pas. C'est ce moment-là qu'on a besoin de toi. Que tu dois montrer que tu aimes ton église, que tu es prêt. On va appeler les hommes de l'église au First Community. Il dit passer les gens en travaux de construction. Pour faire des travaux de les enfants, les papas, les mamans, avec les troueurs, les seaux, la matière ciment, ça. Mais si on lance là, on disparaît. On sera absent, on est occupé. Alors que comme les mamans sont venues à commencer, on ne va pas payer mon logement au dehors. Chaque jour, ça vient, les rimes, etc. Ça a commencé. Non, mon travail là, non, mon patron là, non, toujours. Et la chose est là. Et si quelqu'un fait bien, on veut le soutenir bien, l'encourager bien, il sait de oh, comme l'argent c'est très le vent. Mais toi, il faut quand même Dieu qui va être écrit à l'argent. Toi aussi. Toi, je suis peut-être dans les yeux. On dit que tu vas tuer. Alléluia. On dit Jésus demain, j'ai dit.
C'est les riches, non. Ils l'ont enterré parmi qui. Souvent, on doit comprendre. C'est pas. Souvent, on juge comme des riches, c'est pas vouloir qu'on te traite comme pauvre. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Parce que souvent, on juge, on devient de l'argent. Non, on a l'argent, on fait ça. L'argent même là, est-ce qu'on parle qu'on agisse en faisant de ça? Alléluia. Même si c'est vite, donc il reçoit qu'il y a l'argent même là. Ça va pas pour vous, ils sont pressés. C'est naturel. Donc, il ne faut pas prendre des fichiers, non, il a l'argent, ils ont fait ça lui. Encore, tu te fatigues l'église. Alléluia. Comme elle est dans l'antique, elle fait quoi? Arrête ton salon. T'allais dans des jeux d'amier à propos de la gestion. T'as joué là-bas, t'allais jouer, on appelle le jeu là. C'est comme ça donc. Il ne faut pas critiquer l'homme de Dieu aussi. Si quelqu'un a aidé l'œuvre de Dieu et qu'il a donné chacun a son rôle dans la vie. Et c'est le rôle de Nicodème et le rôle des jeux d'Arimathée, c'est la même chose. Mais pourquoi toi tu fais que quand tu prends comme l'autre, suis-toi ton rôle. Alléluia. Dieu merci ici, papa, il faut être discrimination. Mais ailleurs, il faut comprendre. C'est pas. Alléluia. Beaucoup disent non, pourquoi? Mais on ne va pas aller à l'église, on dit que comme ça. Mais attends, tu son nom, tu ne vas pas viser. C'est son rang, la vie dit honorer l'autorité. Donc, si quelqu'un a un peu qui a l'autorité, on ne va pas pécher, donc on ne va pas faire. Non, et puis, ça, quand il n'a rien, on ne fait pas, on ne fait rien, toi. Ici, là, il n'a rien, on fait quelque chose, toi. Ici, on pose à tout le monde. Donc, il ne faut pas prendre les. On dit, quitter l'église. C'est la famille. Alléluia. Parce que beaucoup de gens quittent parce que c'est les jugements, non, la personne, vraiment. Les gens, là, ils n'ont pas l'argent, ils ne vont pas chez eux, mais ils vont penser qu'ils ne vont pas chez lui qui a l'argent. Alléluia. Ils allaient penser comme ça. Ils vont penser, non, papa, tu ne peux pas copier, bien, les jugements, c'est le même chose, il va chez tout le monde. Il va même chez les jeunes, les enfants, il va chez maman. Alors, nous, maman, ils vont dans leur vie tout petit, le dimanche. On va venir voir un bébé, les enfants. Est-ce que les enfants arrivent dans l'offrande? Quels sont les transports? Mais toi, tu as assis, tu penses non, maman m'a chaillé la maman, parce que elle chie, comment elle fait comme ça? Tu as tous les péchés cadeaux. Et beaucoup qui t'église à cause de ça. Quand tu viens sur la vie, c'est ce que j'ai fait l'année passée, on visitait les enfants, elle visitait les enfants, on allait chez les enfants. Les enfants, on ne va pas visiter. Elle visitait les enfants. Elle met les gens monitrices, même tout ça là. Mais toi, je n'ai pas monitrice, on t'a rabaissé. Je veux, on t'a rabaissé. Donc on est frustré. Donc moi, je suis à l'église à moi, marié jusqu'à. C'est ça, à un moment donné. Alors que maman, elle est responsable des temps. Elle prend des papiers plus que moi. Il peut être frustré, on est indifférent. Ça m'a déjà entendu ça, je sais pas d'aller ici. Il y a même une bureau formé, il y a une maman qui a dit, moi-même, c'est qu'on a même là, elle a plus que moi. Moi, je suis fonctionnaire, je travaille. Non. Comme sur toi, on dit que tu travailles, là-bas, tu es riche. Mais ici, on dit toi, tu parlais, et puis lui qui ne fait rien, est président, ça ne fait rien. Chaque chose a son ordre. Et après ça, il y a des frustrations, il y a des querelles, l'église n'arrive pas à avancer. Alléluia. Dans cette crise, il y a un kit. Crise de poste, crise de positionnement, crise de personne. Il y a des gens même là. La personne où ne posez pas, n'aime pas sa tête. Tu ne sais pas sa présence. Et tu quittes l'église à cause de ça. Si ça prend qui est responsable, dis-moi, mais quitte l'église. C'est quoi ça là? Donc après, toi, on va nommer quelqu'un. Tu vois que, tu vois non. Et après, tu ne fais pas réunion de famille. Tu ne fais pas réunion de département. Tu ne fais pas réunion de ça. Quand la personne est là, tu ne fais pas réunion. Il faut prier pour que tu enlèves ça de ton cœur. Ce n'est pas bon. Alléluia. C'est la faiblesse, c'est pas bon. C'est vrai qu'il y a des gens qui dans la vie se dépassent. Alors qu'ils sont ici, ils se saluent. C'est enlevant ça. Nous sommes une famille. Alléluia. Donc on va enlever ces faiblesses-là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et les déceptions arrivent aussi au niveau des personnes qui ne donnent pas les versants, les 10 000 offrandes. Tout au niveau des responsables que nous sommes, les mettre dedans. Hein. Voilà. Tu es responsable, tu ne es jamais devant. C'est déloyal. Elle a quitté l'église tout le temps. Ici, même ça ce qui me plaît, les mamans qui se débrouillent pour les petits commerces, elles tombent beaucoup. Hein. En tout cas, ça, vraiment, on acclame le Seigneur de maman là, vraiment. Même faire les marchands, c'est souvent qu'on fait les mamans qui font les petites activités. Non. Ça, c'est les choses. Moi-même, j'ai quand il me dit, ouais. Alléluia. Donc, les responsables qui ne donnent pas sa vie, ses offrandes, ces choses, c'est qu'il a quelque chose en cœur. L'âme ne peut jamais souffrir. Moi, j'ai pas compris après. L'âme ne peut jamais souffrir. Libère. Elle ne peut jamais souffrir. Alléluia. Milliard, là, c'est 10 milliards. On cherche toujours.
Donc là ne suffit jamais. Et donc, peut-être pas, il a dit à Zabi et moi, tu sais l'argent, on a cherché les gars, on a cherché l'argent, où je suis parti là. Ben de quoi? Ben les milliardaires, ça non. Mais ça, on doit quitter ce stade-là. On fait telle chose. Non, moi je suis déjà donné l'argent, moi les choses comme ça, très cotisation. Et puis souvent, c'est les responsables, on relaie ça, on encourage. Alléluia. Souvent, c'est 1000 francs, on parle beaucoup de 1000 francs comme ça. Mais on va sortir, petit pot de nous les hommes, les gripots, les bouteilles là. 2500 des choses, internet, non, rien changé. On paye toujours. Pour 500 là, une heure, tu as pu de consommer. Tu t'en souscris encore. Tu suis TikTok, tu défiles. Mais tu as répondu 500 cotisations. Tu deviens rebelle. Mais tu ne te laisses pas, hein. Tu as toujours passé à l'église, tu prends l'application, tu suis. Tu suis. Tu souscris. Tu es toujours connecté. Mais 500, pour un seul cas de décès dans l'année, c'est difficile. Si tu veux qu'on te traite comme que tu fais pitié, tu as laissé dans pitié. Alléluia. Donc cherche à aller de l'argent. Il ne faut pas faire d'argent te frustrer dans l'église. Quand on parle d'église, on quitte l'église. Avec le travail, on va faire d'argent. Quand on fait d'argent, on va t'église à côté de l'argent. Si tu n'as pas, au moins reste là. En parole, on dit, comme le bon gré avait essayé, si tu n'as pas d'argent, sois là, ta présence là. Ça peut faire beaucoup de choses sur l'argent. Il ne faut pas, non, ils ont l'argent, on n'a pas l'argent, on va faire quelque chose, ils m'en fait après, et puis tu dis l'église, non. Il faut rester là. On construit, forcer les gens, il y a les gens qui vont dire ça. Non, on coûte trop, la prendre l'argent, comme il n'est rien à voir, il n'est pas. Alors l'argent ne te va pas. Eh papa, il doit beaucoup aussi, et faire la prendre laquelle j'ai honte. Ah. Est-ce que papa est venu te mettre devant les gens ou bien il y a le frère là. Lui là, il doit moisson, il dit qu'on doit regarder, est-ce qu'il a déjà fait ça? Non. C'est l'encaissement à 8 pro. Alléluia. C'est un. Mais l'encaissement à 8 pro encore, tu quittes. Mais on rit, mais on va penser dans les encaissements. On a dit fin juin, non. Il reste 2 semaines. On va taper. Wouh! Quand on a construit en juin, on connaît quoi? C'est sur chacun de nous. Mais on pensait non, on va dire non, c'est toi on attend. Alléluia. Pas il est. Avec 2 minutes, on attend ça. Voilà. Non, c'est mon gars. On attend ça. On attend l'argent là. Donc, ça est là, pour casser là, c'est facile, c'est marteau, non. Chacun doit donner. On a pris les ciments, papa il dit ciment, papa j'avais ciment, on doit rentrer. Fin juin, voilà. Moi j'ai les hommes, on se connaît, on a les sapins, et on peut les citer. On va rentrer. Tonne là, ils ont dit qu'à 12 000, ça va augmenter à 100 000 la tonne. On tombe. Il ne faut pas quitter l'église à cause de l'argent qu'ils vont dire de cotiser ou bien problème d'argent. Il y en a qui ont quitté famille, t'habites parce qu'on cotise trop, on m'a encaissé, famille qui soit, on m'a encaissé, vraiment. À chaque fois que vous faites là, ça fait du bien à l'église, ça nous fait du bien, ça fait du bien à beaucoup qui ne sont pas à l'église. Si par exemple je viens manger qui irait me dire, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas. On marche, pour terminer par là, on marche. Moi, j'avais la machine c'était à dos, tu l'as pris jusqu'à la direct, tu ne vas pas manger, mais il y a la nourriture, il y a pas comment. Elle m'appelle, papa, elle m'appelle, elle est arrivée, imaginez, maman, tu allais nous voir, elle met les lots aussi, on prend beaucoup de chaud, on sort à Tieso, on remonte à la Gesco, on vient, on rompt à pied. Si quelqu'un n'a pas moyen à son état, donc tu vas donner là, c'est le de Dieu. Et aussi, il y a les orphelins aussi, à qui on tombe. On ne voit pas ça comme, on dit, ça fait du bien, non? Ça fait du bien. Alléluia. C'est dans ça aussi, on est nos pasteurs. Il y a des fois, on prend le transport, on paye dedans. Se déplace, on va venir encore pour dire payer le transport des visiteurs. Non. On paye tout ça. Dedans, les filières sont beaucoup loin. Ceci, là, jusqu'à Gravier. Il faut payer. Donc, tu vas vous donner là. Ne pas derrière. Pas d'activité, c'est l'œuvre de Dieu. Quand tu vas l'appeler du pasteur, là, il y a toujours péché. Alléluia. Depuis que le vieux est dans la même maison, dans la même voiture. Donc, moi aussi, c'est la même chose. Maman est la même chose. Donc, il faut apprendre que non, je suis gagner de laisser. Ça arrive dans l'œuvre de Dieu. Même quand il mange, quand on mange, ça arrive tout dans l'œuvre de Dieu. Vous ne comprenez pas? Voilà. Quand tu es là, tu prends l'offrande là, tu soignes. Chaque jour, même la semaine, 2 fois, il est souffrant, il est convalescent. C'est pas facile. Même maman, même, vous voyez le gros truc de Jesco là, elle saute ça pour un visite. J'ai dit encore une chose à Jacques, il doit aller Joël, pas rendre visite à même à travers sa hanche. Maman saute tous ses endroits, maman Colette. Il ne faut pas croire.
C'est pas la famille de venir à donner une rumeur où on dit quitter les églises. Il ne faut pas écouter ces personnes dans l'église. Il y a des gens qui aiment, on dit, même si ça savait que c'est vrai ou c'est faux. Yes, tu vas finir par quitter ton église. Tu vas finir par empoisonner les autres. Tu vas finir par empoisonner. C'est ton église, c'est venu par conviction. C'est venu parce que Dieu t'a appelé en ce lieu. Tu n'es pas une enfant pour te manipuler. C'est venu de toi-même. Et il faut que tu te fasses honneur à ton engagement que tu as pris de rester ici. Il ne faut pas, moi, Yahoo Juridical, influencer ta décision que tu as prise à l'église. Tu es venu, tu es assez responsable. Et fais honneur à ta parole. Sois loyal. Alléluia. Il ne faut pas, parce que Juridical a fait ça contre toi. C'est que quand tu suis ça, tu manques de maturité spirituelle. C'est-à-dire, toi, lui a fait venir parce qu'il est fâché, toi aussi tu es fâché. Lui là vient, il pleure, toi aussi tu pleures. Lui là vient, il a quitté l'église, toi aussi tu quittes l'église. C'est pourquoi, il y a un signe aussi, on va citer. Il y a des gens qui aiment soutenir les mauvaises décisions, et puis ceux qui quittent l'église, et quand il a démissionné de l'église, il a quitté l'église, il a bien fait des parties, mais moi là. Ça, c'est le mauvais signe. C'est l'un des signes dangereux même. Quelqu'un est parti, c'est ton frère en Christ, vous voyez, vous causez, mais il ne faut pas prendre pour faire drapeau. C'est même pas pourquoi la personne est partie, tu ne sais pas ses motivations, mais toi, tu as déjà jugé, trouvé les causes. Et tu soutiens ça. Et même il y a des affaires quand ça se passe, ça cause ça qu'on est parti là même. Ça cause ça même, les gens même s'en vont même. On va partir. Alléluia. Il faut partir du monsieur qui a cité là. Quand ils sont partis, allez à ton église. Alléluia. Alléluia. Chaque église a sa particularité. Chaque église a sa philosophie, a sa culture. Donc quand tu fais dans l'église, il faut accepter qu'on t'enseigne, qu'on te forme et qu'on te réforme. Mais si tu es dans votre église, tu es prié dans l'église, tu es à l'église réveil, tu es venu ici, c'est vrai, c'est même Dieu, c'est même bien. Mais accepte de t'adapter aux règles de ton église, d'épouser la vision de l'homme de Dieu, sa manière de faire, d'accepter les enseignements qu'il te donne. Il ne faut pas vouloir les rejeter et dire non, moi, c'est pas ce qu'on m'a appris. Moi, c'est pas ce qu'on fait, m'enseigner. Moi, aussi, tu vas voir ce qu'on fait. Ce qu'on fait là-bas, c'est là-bas. Mais ici, tu dois t'arranger à t'adapter, à épouser la vision, la philosophie, à épouser la loi de l'église. Si on dit ici, on marche sur un pied, quand tu viens, tu es sur un pied. Si là-bas, il faut sur deux pieds, c'est le problème, il faut sur deux pieds. De toute façon, on va arriver. Parce que si tu es ici, que tu ne te soumets pas aux règles de l'église, tu vas prendre l'autorité que tu as établie. Et la bénédiction ou l'onction que tu as mise sur ton serviteur, tu ne vas pas en profiter. C'est comme tu es ici, et puis tu vis les règles de notre église. Quelque chose d'espoir que tu as fait ici, tu ne vas pas avoir les bénédictions qui t'est réservées totalement. Tu vas avoir bien une petite partie, même ne rien avoir du tout. Si même ici tu trouves que c'est pour toi, il faut t'adapter. Si tu veux réellement avoir l'entièreté de ta bénédiction ici, l'onction que tu as mise sur l'église, il faut te conformer à la philosophie, aux règles de ton église. Parce que beaucoup qui t'arrivent viennent, ils disent non, j'ai prié ici, là-bas c'est comme ça on fait. L'état ici, c'est comme ça on marche. Et ces personnes, ils viennent pas aux enseignements. On dit la formation, ils ne viennent pas. Puis ils sont prêts pour eux. Ils ont dépassé ça. On ne peut jamais dépasser ça. Donc, quand il refuse de se faire former, il est formé, il est déloyal. Parce que quand tu es formé, que tu apprends à te plier aux règles de ton église, c'est quand Dieu te forme, selon sa vision, selon sa philosophie, selon son ministère, selon son onction, que tu vas devenir loyal. Mais si ce n'est pas lui qui t'a dressé, est-ce que le chien, le berger allemand, il peut venir sur à moi? Moi, il va me mordre. Est-ce que moi qui l'ai dressé, il ne me connaît pas? Donc c'est comme ça aussi, enfant de Dieu. Si c'est lui qui nous a dressé, qui nous a construit, qui nous a enseigné, qui nous a formé, ça sera facile pour nous de lui être loyal et d'être loyal même envers Dieu d'abord, envers lui et puis envers son église. Parce que vous comprenez. Si c'est lui qui nous a dressé, qui nous a formé, qui nous a appris les choses de Dieu, qui nous a conduit, et qu'on est resté soumis, obéissant, ça sera facile pour nous. Mais si étant ici, on n'applique pas les règles ici, on applique les règles du dehors, c'est difficile pour nous d'être bénis. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur fasse que chacun de nous enlève en lui tous ces signes de déloyauté, tous ces caractères qui l'éloignent de Dieu, et qu'il le prive de toute sa grâce, de toute sa bénédiction. Alléluia.